salut tout le monde, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo crypto. Au programme, on va s'intéresser au Bitcoin, à l'Ether, à DOT et à Solana. Du côté des grosses news, on a Coinbase qui a déposé un dossier pour entrer au Nasdaq, donc au marché boursier américain. Avant de commencer tout de suite là-dessus, une petite communication à 19 h mardi. On va faire un gros live avec toute l'équipe Diabolo. Au programme, on parlera des changements qu'il y a eu, de l'avancement des projets, où en est le copy trading, où en est le token Diabolo, et vous pourrez poser toutes les questions à toute l'équipe. Donc c'est mardi à 19 h sur YouTube et sur Zoom. Revenons maintenant à notre affaire avec Coinbase, donc qui entre en bourse, comme je vous disais, au Nasdaq. Alors ils ont déposé le dossier, le formulaire pour entrer sur le marché. Donc le Nasdaq, c'est un des plus gros marchés mondiaux. Le fait qu'une grosse boîte crypto entre au Nasdaq dans un marché traditionnel, c'est plutôt un bon signe qui est envoyé au marché. Ça montre que ça devient quelque chose de sérieux. Pour être coté au Nasdaq, bien sûr, on dépose un dossier et il y a un audit qui est fait de la boîte. N'importe qui ne peut pas entrer comme ça au Nasdaq. On en apprend d'ailleurs un peu plus sur la boîte, vu qu'elle est obligée de transmettre des stats. 322 millions de dollars de bénéfices nets sur 2020. Et on apprend aussi que Coinbase détient des bitcoins et des ethers dans son bilan comptable. Donc ça veut dire qu'elle-même a emmagasiné pour son compte, bien sûr, des bitcoins et des ethers. Donc on pouvait s'en douter pour une boîte crypto, c'est plutôt logique. Dans l'article toujours, on apprend que l'évaluation pré-introduction en bourse, Coinbase est estimée à plus de 100 milliards de dollars. Donc voilà, il faut encore que la SEC valide vraiment la demande de Coinbase pour que ça soit acté, mais ça va dans le bon sens pour l'instant, et donc ce serait vraiment plutôt positif pour l'image des cryptos qu'une grosse boîte crypto comme ça puisse être cotée au Nasdaq. On passe à l'analyse technique, on est donc sur le Bitcoin en format journalier. Alors ce qu'on voit, ce qu'on peut tracer très simplement, c'est une oblique de support à partir des points bas qu'on a reliés entre eux, une oblique de résistance à partir des points hauts. On voit qu'on a un espèce de canal haussier. Donc à partir de là, on peut faire très simple. On voit qu'on est en phase de correction depuis quelques jours. Si jamais ça continue à baisser, quel est le prochain support? C'est simplement le bas du canal haussier. Ça nous ramènerait, alors ça va dépendre du rythme, si on baisse très vite ou si on baisse plutôt mollement, mais ça nous ramènerait grosso modo, si on continue à baisser, vers les 40 000. Les 40 000, ça serait une bonne zone pour tenter d'acheter parce qu'on serait sur le bas du canal. À l'horizontale, on serait revenu tester les anciens sommets ici, retester ici. Donc c'est la zone des 40 000, donc ça fait en fait un double support. On a à la fois un support via l'oblique du bas du canal et un support horizontal. Les anciens sommets à l'horizontale, c'est souvent des zones de support quand on les reteste par au-dessus. En plus de ça, si on rajoute Ichimoku, Ichimoku nous donne des infos intéressantes supplémentaires. On est actuellement sur la qui jaune en bleu, ici. Donc c'est le premier niveau de support relativement fort d'Ichimoku. On l'a testé il y a 2 jours. On a rebondi un peu. On l'a testé hier. On a rebondi un peu. On a clôturé au-dessus. Aujourd'hui, on est en train de passer en dessous. Mais il faudra voir, bien sûr, la clôture journalière. Peut-être que d'ici la clôture de fin de journée, on va être remonté au-dessus. Faut vous dire que c'est un support. Donc tant qu'on ne l'a pas cassé par le bas, les cours peuvent toujours rebondir dessus. Par contre, si on le casse par le bas, ça veut donc dire qu'on a cassé un support. Et quand on casse un support, c'est normalement un signal de poursuite baissière jusqu'au prochain support. Et le prochain support, donc si on casse la qui jaune en bleu, ça serait les 40 000, ça serait le niveau qu'on a vu avant. Et avec Ichimoku, ça serait le niveau indiqué par le Kumo, donc le gros nuage ici, c'est le plus gros support avec l'Ichimoku, le Kumo. Donc là, on aurait vraiment un beau cluster dans cette zone des 40 000. Alors, voyez ça comme une zone un peu large. Même si on y allait, on fera probablement des mèches un peu plus bas. Mais on voit qu'on a le support horizontal, on a le support oblique chartiste classique, et on a le Kumo, le nuage d'Ichimoku en support. Donc là, pour moi, c'est vraiment la zone à guetter. Première étape, déjà, il faut qu'on valide la petite baisse qu'on a actuellement. Donc, on clôture sous la Kijun qui est à 47 000. Si on clôture dessous, je pense qu'il y a des bonnes chances que le mouvement de baisse continue jusqu'à venir tester la zone des 40 000 à peu près. Maintenant, on va affiner l'analyse avec un graphique en 8 heures. En 8 heures, on pouvait tracer un canal haussier comme ça avec point bas, point bas, point bas, retesté ici. Et j'avais publié sur TradingView une analyse là-dessus il y a déjà 2 jours. Là-dessus, on était sur le bas du canal ici. On voit que le bas du canal marchait plutôt bien. On a méché des grandes mèches en dessous. À chaque fois, c'est remonté. Mais finalement, le canal n'a pas tenu. On l'a cassé par le bas sur cette bougie.
Et donc, quand on sort d'un canal haussier par le bas, c'est plutôt un signal de poursuite baissière. Donc, c'est pour ça que je m'attendais à une poursuite de la baisse. Ensuite, on a testé le niveau ici en vert. Donc, c'était un support mineur. Enfin, c'est toujours un support mineur, hein. On est dessus actuellement. On l'a testé en mèche basse ici. Ça a fait rebondir. On l'a retesté ici, petit rebond. Là, on le reteste à nouveau. Ce niveau à l'horizontale, ça correspond également au Fibo 50% en jaune, hein. Donc le Fibo de retracement de cette vague de hausse qu'on a ici. On a retracé 50% à la baisse. Avant ça, on avait testé le retracement à 38% ici, hors mèche. Petit rebond, on rebaisse, on teste le retracement à 50, petit rebond à nouveau, on le reteste. Je pense qu'il y a des bonnes chances qu'on finisse par le casser. C'est ce que je disais déjà sur TradingView il y a 2 jours, hein, qu'on le casse à la baisse pour aller chercher le Fibo suivant, le 61,8 à 40 000. Et je verrais bien une baisse, moi, un peu plus bas, même jusqu'à 38 000 pour arrondir, 37 850. Parce que ce niveau en rouge, c'est un niveau d'extension de Fibo. En fait, quand on a des phases de baisse dans les marchés, on a souvent des baisses qui se font en 2 temps. Donc n'oubliez pas, hein, le Bitcoin est haussier de fond. La baisse qu'on a actuellement, quand je dis que c'est baissier, c'est à court terme. Ça veut dire qu'on risque encore d'avoir un peu de baisse avant que la tendance de fond dominante haussière reprenne. Et donc, quand on a des phases de baisse comme ça qui corrigent les marchés très haussiers, souvent ces phases se font en 2 temps. Une phase de baisse ici, ensuite une phase de petite correction haussière, mais qui n'annonce pas le retour de la hausse, qui annonce juste une correction haussière avant une nouvelle phase de baisse. Et cette nouvelle phase de baisse, souvent, elle fait la même taille que la première phase de baisse. Donc quand je parle d'une première phase de baisse, hein, c'est cette phase de baisse, correction haussière. Très souvent, donc, on a une nouvelle phase de baisse qui fait la même taille que la première, ici. Et donc, ça nous ramènerait ici à 100%. C'est simplement ça, le Fibo à 100% d'extension. C'est pour dire que si on arrive là, à ce niveau, donc à 37 800, eh ben, on aurait fait la même taille de baisse qu'on a fait ici. Et donc, on aurait complété cette correction de temps. Cette correction de temps, pour les traders harmoniques, c'est ce qu'on appelle un ABCD, une figure AB égale CD comme ça. Ou alors, pour les traders qui utilisent l'héliotisme, c'est simplement une correction en 3 vagues. Donc 2 vagues de baisse et une petite vague de hausse entre, ce qui nous ramène souvent à 100% avec les corrections comme ça. Dans tous les cas, ça nous ramènerait donc au plus bas à 37 800. Donc c'est proche de la zone des 40 000 qu'on a vu avant en graphique journalier. Donc c'est pour ça que cette zone m'intéresse vraiment, moi, pour chercher des achats. Là, je pense qu'on va baisser encore un peu. Certes, on est sur un petit support à l'horizontale, mais on l'a déjà testé 2 fois. Je pense qu'il va céder et qu'on va avoir donc une nouvelle phase de baisse qui pourrait nous remettre sur le bas du canal haussier qu'on a vu avant. Donc ce bas de canal, hein, je suis repassé en graphique journalier comme on a vu avant. Si on remesure un pareil, hein, là je vais remettre le mouvement correctif en 3 temps. Ça nous amènerait ici, donc là c'est vraiment pour moi la zone intéressante à guetter. Entre 37 800 et 40 000, c'est la zone pour laquelle je conseillerais de recharger pour ceux qui veulent acheter ou qui veulent renforcer une position, parce que c'est une grosse zone de support. Si cette zone des 40 000 en gros ne tient pas et qu'on la casse par le bas profondément, alors là on pourrait avoir une correction beaucoup plus importante sur le Bitcoin. Mais vu que la tendance de fond est haussière, faut pas se dire qu'on va casser les supports, il faut plutôt se dire que on a des bonnes chances de rebondir sur le support. Simplement, il faut viser un support relativement solide. Et actuellement, on est sur un petit support sur les niveaux actuels ici, hein, les points bas qu'on a vus ici. Mais je miserais plus sur ce gros support à 40 000, qui est pour moi le fort support le plus proche des cours qu'on est actuellement. On passe à l'Ether face au dollar. On est en format hebdomadaire. Donc ce qu'on voit, c'est que là, on a une grosse semaine de baisse, hein. Là, il n'y a pas photo. On a une bougie d'avalement baissier. Donc avalement baissier en chandelier japonais, hein, je rappelle, c'est une bougie baissière suite à un mouvement haussier. Et cette bougie doit avaler en fait tout le corps de la bougie précédente pour être valide. Et c'est une bougie qui indique plutôt un changement de tendance à venir avec une phase de baisse. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a carrément avalé le corps de la bougie précédente. Donc pour les avalements, on ne compte pas les mèches, hein. Là, l'englobante baissière, on ne prend pas la mèche en compte d'avant. Elle a englobé en fait tout le corps d'avant. Et là où elle est encore plus forte qu'un avalement classique, c'est qu'elle a également englobé le corps de la bougie précédente d'ici. Donc quand vous avez une bougie qui avale le corps de la bougie d'avant, ça la valide. Mais quand elle avale plusieurs corps
de plusieurs bougies précédentes, c'est un signal encore plus fort de baisse. Donc là, forcément, on voit bien que c'est une bougie extrêmement baissière, hein. Peut-être qu'à la fin de la semaine, donc à la clôture ce soir hebdomadaire, on va peut-être avoir un chandelier de type Marubozu. Donc les Marubozu, c'est des chandeliers avec un grand corps et qui n'ont pas de mèche. Pas de mèche haute, là il n'y en a pas. Et pas de mèche basse, là il y en a une petite. Alors on tolère des petites mèches, hein, mais si c'est une toute petite mèche, eh ben, on aurait un chandelier très fort pour annoncer une poursuite de la baisse. Donc en sachant tout ça, prudence hein, sur les terres. On a quand même des signaux plutôt baissiers actuellement. Alors j'avais plutôt un biais haussier avec des tentatives d'achat hein, sur plusieurs graphiques que j'avais postés avant. On commence vraiment à avoir des invalidations. Alors pour parler toujours en global, hein, on revient actuellement tester les anciens sommets historiques ici. Donc c'est peut-être simplement un throwback, un retest de la zone avant que ça reparte à la hausse à long terme. Même si là on a une baisse assez énorme, hein, si on regarde en format hebdo, c'est juste un retracement relativement maîtrisé pour l'instant de toute la hausse qu'on a eue. On a simplement retracé à 38% de la hausse. Donc ça pourrait très bien repartir ensuite à la hausse. Alors méfiance quand même, hein, parce que c'est vrai qu'un chandelier aussi puissant comme ça, on n'a pas fait une petite baisse en quelques bougies. Là, toute cette baisse s'est faite en une semaine. Donc souvent, quand c'est comme ça, les cours ne vont pas rebondir et repartir à la hausse tout de suite et du premier coup. Donc il faut rester prudent sur les achats. On va passer en format journalier. En format journalier, ce qui me gêne par rapport à la dynamique baissière qu'on a eue, c'est, alors je vais faire un peu de place ici, c'est qu'on est sorti de plusieurs canaux haussiers. On avait ce canal en bleu à court terme que j'avais montré dans un précédent live. On en est sorti ici par le bas, donc cassure du canal. Et comme j'ai dit avant pour Bitcoin, quand on sort d'un canal haussier par le bas, c'est plutôt un signal de poursuite de la baisse. Ça montre qu'il y a assez de vendeurs dans le marché pour casser le support. Et donc le bas du support, ici le bas du canal, ne fait pas rebondir les cours. Vous savez qu'il y a des vendeurs. On l'a cassé, du coup on a baissé jusqu'au prochain support. Le support suivant, c'était le canal plus bas en vert ici, point bas, point bas. On l'a testé en mèche, petit rebond. On le reteste et on finit par en sortir par le bas. Donc là, je fais appel à votre raisonnement. Si on en sort par le bas encore, qui est-ce qui a la main actuellement sur le marché? C'est les vendeurs. Donc si les vendeurs ont la main actuellement, pour moi, c'est pas le moment de vouloir vous placer à l'achat contre ça. On vient de sortir du canal par le bas. Attendons que ça baisse encore plus, vu que les vendeurs ont la main, et on aura un meilleur prix d'achat pour tenter de se placer. Donc, quel pourrait être le prix intéressant pour tenter de se placer? Moi, je guette le Fibo. Alors, il y a le 38 ici, mais on l'a quasiment atteint déjà. Et je guette plutôt le Fibo d'en dessous. Le Fibo à 50%. Donc, je remets en format hebdomadaire. Hein, c'est ce grand Fibo. On teste le 38, mais vu qu'on a une bougie super baissière, j'ai pas envie de tenter de payer le Fibo 38 comme ça. Je préfère tenter de voir est-ce qu'on va le casser, le Fibo 38. Et si on le casse, il y a des grandes chances qu'on vienne tester le Fibo 50. Le Fibo 50, je le trouve plus intéressant. Parce que si on vient le tester dans les prochains jours ou les prochaines semaines, hein, ça va dépendre du timing, on serait sur le bas de la zone de congestion qu'on avait ici. Alors quand je parle de la zone, hein, voyez ça comme une zone un peu large. Ici, regardez, on est resté bloqué assez longtemps. D'ailleurs, si on ajoute le market profile avec le volume ici à droite, et qu'on regarde un peu, alors sur la phase de hausse qu'on a ici, on voit que c'est une zone relativement forte, hein. Là qui est beaucoup travaillée ici, avec le pic de volume, le POC à ce niveau-là. En dessous, la zone reste quand même relativement large. Donc vous voyez, le Fibo 50, il est à 1064. Et il correspond, hein, grosso modo, au bas de la zone où on a encore du fort volume. Ici, c'est en fait, vous voyez, la zone où on a un volume relativement fort. Ça veut dire que cette zone de prix a été quand même bien travaillée. Donc ça veut dire qu'elle intéresse le marché. Par contre, regardez, la zone en dessous n'est quasiment pas travaillée. Ça veut dire qu'on l'a traversé très vite, et donc ça veut dire que c'est une zone de prix qui n'a pas beaucoup intéressé le marché. Donc on peut voir ça comme des zones vides, et les zones très fortes comme ça, c'est des zones beaucoup travaillées qui ont tendance à faire support. Ça veut dire que si on revient dans la zone ici, du Fibo 50, c'est un peu la dernière zone de support qu'on a, donc c'est une zone qui a quand même un bon potentiel de faire rebondir les cours. Donc c'est la zone que je guette moi pour vouloir repasser acheteur pour du swing. Alors la zone actuelle pourrait en théorie faire rebondir les cours. On serait sur le Fibo 38 à 1300. On a quand même beaucoup de volume ici, donc c'est vrai que c'est une zone intéressante également. Ce qui me gêne, c'est d'une part la bougie hebdomadaire qu'on voit. Je vois pas les cours repartir immédiatement à la hausse après une bougie comme ça. Et en plus, même en format journalier, vu qu'on est sorti à la baisse de ce canal haussier,
je pense pas qu'on reparte franco à la hausse juste après avoir fait une ou deux bougies sous le canal. En général, quand on sort d'un canal à la baisse, c'est pour continuer à baisser encore un peu. Donc là, le Fibo 38 me paraît un peu proche. C'est pour ça que je m'intéresse plus fortement au Fibo 50 à 1064 actuellement. Dans tous les cas, je rappelle qu'on ne prédit pas le futur en trading. On fait avec ce qu'on a. On avait des canaux haussiers avant, donc on était haussier. On sort des canaux haussiers à la baisse, donc on passe plutôt neutre ou baissier pour ceux qui veulent vendre. Et là, on est sous le canal baissier, donc j'ai plutôt un biais toujours baissier. En tout cas, j'espère une poursuite de la baisse. Si jamais les cours, pour une raison X ou Y, devaient réintégrer le canal haussier en vert dans les prochains jours, ça serait un signal haussier. Simplement, ce n'est pas le scénario privilégié parce que je ne vois pas de raison que ça arrive vu qu'on en est sorti par le bas. Mais dans tous les cas, regardez ce que font les cours et tirez-en vos propres conclusions, hein. Peu importe les plans qu'on peut se faire et les différents scénarios, ça reste que des probabilités. Si jamais les cours nous donnent un signal haussier en cassant de résistance, là s'ils réintègrent le canal haussier en vert, c'est toujours les cours qui ont raison, c'est un signal d'achat. Donc voilà pour l'Ether. Je pense personnellement que comme pour le Bitcoin, on va encore baisser un peu, mais il faudra suivre ce que vont nous montrer les cours. On passe à DOT en USDT. J'ai eu pas mal de demandes dessus, donc on va le regarder. Donc la tendance de fond est super haussière. On a une phase de correction si on regarde un coup en hebdo avec une belle bougie hebdomadaire, mais qui est quand même moins baissière que celle qu'on a eue sur l'Ether juste avant, hein. Là, on a une grande mèche basse. C'est en train de repartir un petit peu à la hausse depuis. Donc on repasse en journalier, on va regarder les différents niveaux intéressants. Alors le niveau évident, c'est cette oblique, point bas, ici, là et là. C'est une oblique de support. Donc de façon toute bête, j'ai envie de dire, si on la reteste, ça peut être un niveau pour tenter des achats vers les 30. Hein. Elle a fait rebondir les cours déjà de nombreuses fois. Ça ne veut pas dire qu'elle va faire rebondir les cours éternellement, mais ça veut dire qu'en termes de statistiques, si vous achetez quelque chose qui a fait rebondir les cours souvent, c'est que c'est plutôt pris en compte par le marché et qu'il y a des bonnes chances qu'on rebondisse dessus. Surtout dans un marché hyper haussier comme on a actuellement. On a également le Fibo 38, phase de hausse, correction à 38 avec un beau rebond. Là, on l'a retesté. Donc on aurait le Fibo 38 à 28 pour arrondir, un peu en dessous, qui permet vraiment de canaliser la baisse. Si on passe en dessous, par contre, là on risque de baisser beaucoup plus, parce qu'on aurait cassé à la fois l'oblique en vert et à la fois le Fibo 38. Mais tant qu'on est au-dessus, pour moi, il y a quand même des chances de rebond assez bonnes. On affine un peu en 8 heures. Alors en 8 heures, on peut travailler. Alors la baisse qu'on a eue, on va travailler ça avec on va essayer de canaliser en fait la phase de baisse qu'on a eue ici. Donc je pense qu'on peut tracer quelque chose comme ça. Donc on a le point haut ici que j'ai relié au point haut suivant ici et ici. Et à la baisse, j'ai simplement relié au point bas. Alors le point bas, c'est vrai qu'on a des grosses mèches sales qui ont traversé ici, mais en dehors de ça, point bas ici et point bas ici. Donc on avait un espèce de canal baissier comme ça, et un canal baissier parallèle court terme dans une tendance haussière de fond, c'est ce qu'on peut apparenter à un flag, au pattern flag. Donc un flag, c'est simplement un canal contre-tendance, donc contre-tendance par rapport à la tendance dominante qui est haussière, et statistiquement on en sort par le haut. C'est un pattern de continuation de la tendance. Donc là, on en est sorti par le haut. Il y a des chances qu'on reparte à la hausse. Alors, on en est sorti par le haut et là, actuellement, on est en train de le retester par au-dessus. Donc, on peut voir ça comme un retest du pattern, comme un throwback. Donc, peut-être que maintenant qu'on l'a testé, ça pourrait vraiment repartir à la hausse. Et n'oubliez pas qu'on est toujours au-dessus de l'oblique en vert. Peut-être qu'on pourrait baisser ici encore, retester encore le haut du flag. Donc, des fois, on fait 1, 2 ou 3 throwbacks dessus. Et en plus, on serait sur l'oblique. Donc là, on a quand même un bon niveau de support pour moi vers les 30 ou 29,50. En tout cas, la tendance est bien haussière. Si on repasse en journalier et qu'on rajoute Ichimoku, avec Ichimoku, on est, j'ai enlevé le Fibo qu'on voit mieux, on est sur la Kijun ici en bleu. Donc, comme j'ai dit avant, la Kijun, c'est un support avec Ichimoku assez fort. On l'a testé ici en mèche, rebond, on l'a retesté. Elle est sous nous, donc on a un support, et on peut l'accumuler, encore une fois, à l'oblique en vert. Donc là, on a quand même un beau cluster de support. Ici, l'oblique en vert, le haut du flag, maintenant qu'on est au-dessus, la Kijun. Et si on repasse en 8 heures avec Ichimoku, regardez, on est en train de buter sur le Kumo. Donc comme j'avais dit avant, le Kumo, c'est un support très fort avec Ichimoku. Et là, c'est le Kumo en 8 heures. Du coup, on peut
cumuler le Kumo en 8 heures à tout ce qu'on a vu avant, tout ce que je viens de dire en journalier. Donc pour moi, c'est une grosse zone de support, hein, la zone des 29, 29, 50, 30. La tendance de fond est haussière, on a fait un flag, on est sur un multiple support. Pour moi, c'est presque un bon niveau d'achat maintenant. Alors j'aimerais bien que ça rebaisse un peu, hein, vers les 30 pour avoir le meilleur prix possible, mais tout m'a l'air dans le vert pour la hausse. Après, si jamais les cours devaient baisser, forcément avec les corrélations, on a vu que le Bitcoin et l'Ether, il y avait des risques de baisse. Si jamais ces deux grosses cryptos baissent, je pense que le reste du marché va suivre. Donc on finira par casser tout ça, même si c'est des gros niveaux de support, on finira par les casser à la baisse. Là, il faudra sortir, hein. Mais le ratio rendement-risque, si on achète par ici, si on arrive à acheter vers les 30 ou les 29,50, il est quand même très bon parce qu'on met un stop un peu en dessous à moins de 10%. Et si ça redécolle à la hausse, si on revient tester les sommets, on peut viser 40%. Donc ça fait un ratio rendement-risque de 4 pour 1. Ça vous fait prendre un achat sur un gros support dans plusieurs time frames, dans une belle tendance haussière de fond. Si vous ne payez pas ce genre de support pour tenter le coup avec un bon ratio rendement-risque, je ne sais pas ce qu'il vous faut pour tenter le coup. Donc voilà, chacun est libre de ses décisions. Mais en tout cas, là, moi, je vois un beau support, hein, sur le DOT à court terme. Donc libre à vous de guetter un signal d'achat ou pas dans la zone. Et on va finir avec Sol en USDT. Alors la tendance de fond est extrêmement haussière, hein. On a une phase de correction depuis maintenant 4 jours. On va passer en 4 heures. Là c'est plutôt pour du court terme que je m'y intéresse parce que je cherchais des achats sur l'actif. Je n'avais pas réussi à me placer pendant la hausse, je n'avais pas trop regardé. Là je vois qu'on revient peut-être sur cette oblique dans les prochaines bougies si on continue à baisser un peu. Et c'est quand même un niveau intéressant. La tendance, hein, est très jolie, hein. On fait des beaux points hauts et des beaux points bas alignés à la baisse. Donc là, si on baisse encore un peu, ça serait une zone de rebond idéale. En plus de ça, on est en train de faire une baisse en 2 temps. Donc j'en avais parlé sur le Bitcoin au début de la vidéo, hein. Souvent, les baisses se font en 2 temps, enfin 3 mouvements. Donc phase de baisse, correction haussière. Là, si on rebaisse à 100%, donc c'est-à-dire que la taille de cette baisse reportée ici, ça nous amènerait ici. Donc ça fait quand même une zone de rebond intéressante. Souvent, on rebondit sur le 100% ici, sur l'extension de Fibo. Et vous voyez, on serait sur l'oblique en vert avec une petite mèche, hein, peut-être en dessous pour tester le niveau. Et en plus de ça, là, si je trace un Fibo comme ça, on a testé le Fibo 50 ici. On a rebondi, on repart à la baisse. Et ici, on aurait le Fibo 88,6 à peu près dans la zone, hein, dans la même zone que le Fibo ici. Et ça, en fait, ça correspond souvent à un pattern harmonique. C'est ce qu'on appelle un bat. Alors, dans ce sens, vous voyez, ça fait une espèce de M, comme ça. Et les différents ratios de Fibonacci les plus importants, c'est le point D qui doit être au Fibo 88,6 par rapport à XA. Et le point B également important, entre 38 et 50. Donc là, si je reprends l'actif, on a bien un retracement à 50% ici, et un retracement final au point D ici, donc qui compléterait le pattern acheteur dans ce sens. Eh ben, on serait au Fibo 88,6 ici, dans la zone qui nous intéresse. Donc on compléterait au point D à 88,6 le pattern acheteur ici, et donc là, ça serait la zone de rebond théorique. Et vous voyez, ce qui me plaît, c'est que au-delà du pattern harmonique, hein, on est quand même sur un niveau chartiste assez fort, hein. On est sur l'oblique ici long terme, on est sur une phase de correction en 3 temps ici. Donc là, pour moi, c'est une zone intéressante à vouloir tenter. En plus, on est sur la zone ici à l'horizontale, hein, qui a été beaucoup travaillée par les prix. Donc on sait que c'est une zone qui a des bonnes chances de faire rebondir les prix. Donc là, on a quand même une belle convergence de niveau dans la zone. Donc sur Sol en USDT, je recommanderais de laisser peut-être un ordre d'achat traîner en espérant attraper une mèche basse sous l'oblique en vert vers les 10, hein, 10 et quelques. L'avantage, c'est que vu que c'est un ordre qu'on laisserait traîner pour essayer d'attraper une mèche, vu qu'on est déjà sous l'oblique, on met un stop en général avec un pattern comme ça, un bat, on met le stop sous le niveau X, ça fait un stop à 12%, et on espère le rebond avec la reprise de la tendance haussière, hein. La tendance est tellement haussière, là si vous vous placez à l'achat sur l'actif, ce qu'il faut c'est tenir les positions en espérant que la tendance haussière continue de monter, et ça vous fait des trades avec des ratios rendement-risque qui sont vraiment excellents. Donc voilà, c'était Sol en USDT. On arrive au bout de la vidéo. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, comme je le répète toujours. Je vous dis donc à mardi soir pour
la séance avec Diabolo, avec toute l'équipe Diabolo pour toutes les questions que vous voulez poser. Et sinon, à mercredi sur YouTube pour le live à 13 h. Salut tout le monde, bonne fin de week-end.